Comment fonctionne une prophétie, nature du temps, Yi-King et synchronicité. La véritable prophétie est une espérance qui témoigne en faveur de l'homme et de l'âme, parce qu'elle affirme qu'un monde radicalement autre est possible. C'est tout le parcours de l'humanité qui est révolte contre sa condition de départ et vision d'autre chose. La prophétie n'est en ce sens absolument pas contradictoire avec la liberté individuelle et les choix collectifs, ni l'ordre de l'univers, entre guillemets, et les intentions divines, toujours entre guillemets, qui, si elles sont réellement divines, ne peuvent que souhaiter la liberté et la connaissance de l'individu, de l'humanité en accord avec l'individu et de l'individu en accord avec l'humanité. Toutes les religions majoritaires, y compris le bouddhisme, et quasiment toutes les minoritaires, ont fait des prophéties. Notre futur ne s'écrit pas tant dans la lucidité de nos projets conscients que dans l'inconscient de nos rêves, de nos nuits ou dans l'agenda d'un certain nombre de décideurs sur des périodes longues. La prophétie est ce moment où on lit dans une dimension de temps, comme un texte sur un parchemin enroulé sur lui-même, que notre histoire n'a pas encore commencé à dérouler sur la terre, le script d'une pièce prête à être jouée et impliquant tout le monde. Nous savons que le temps est relatif à la densité et à la vitesse de vibration de la lumière et de la matière. Vitesse de vibration de la matière. L'esprit voyage beaucoup plus vite et loin que n'importe quel vaisseau spatial imaginé par l'Angevin à l'intérieur de nous et de tout. Et c'est de ces autres dimensions qu'il tire des probabilités qui semblent parfois inéluctables. Dans Le Tao de la physique, 1975, Fritjof Capra explique le lien entre vision ancienne, de l'interpénétration universelle et théorie des bootstraps, qu'on a tendance aujourd'hui à en appeler Holon, H-O-L-O-N-S, partie contenant le tout, dans la théorie intégrale qui trouve son origine aux États-Unis, prolongement du yoga intégral de Sri Aurobindo. Le point contient le corps, comme un éclat de peau contient notre ADN et notre histoire, comme un iris décrit le corps, comme un instant peut dire des éons. Les éons, c'était des périodes de temps très longues dans l'Antiquité. Les expériences de mort imminente prouvent non seulement la non-limitation de la conscience au corps, mais la capacité qu'elle a à vivre et à prendre dans un temps très court pour nous, des choses nécessitant des semaines ou des années sur le plan terrestre. Ainsi, des rêves très brefs, observés de l'extérieur, font vivre des événements longs et lointains aux rêveurs. Et plus on se rapproche du centre, plus le déroulement du temps s'accélère. Une méthode prophétique empirique et traditionnelle est l'observation des synchronicités. Ainsi, les élaborateurs du Yi-King notèrent-ils des années durant les événements simultanés se produisant à côté d'eux comme très loin. Par exemple, là j'invente les événements, une personne se présentant au moment où une bataille éclatait à l'autre bout de l'Empire alors qu'il se mettait à pleuvoir et qu'un enfant criait. Ceux qui donc élaborèrent le Yi-King tirèrent de leurs observations les 64 hexagrammes aux formes évoquant le système binaire informatique, telles des lois de la synchronicité mûrement observées et leur permettant d'affirmer qu'un certain nombre de faits arrivaient toujours ensemble, suivaient d'autres faits convergents et permettaient d'en prévoir d'autres. Il devenait ainsi possible d'en tirer des prédictions, prophéties fonctionnant à l'échelle d'un pays et d'une société comme un médecin ou un psychologue expérimenté connaît les prodromes et les syndromes d'un mal et les signes d'une guérison, comme un météorologue interprète les différentes composantes du ciel. On est avec le Yi-King dans une forme de déterminisme, mais certains faits à venir ne se décèlent pas uniquement par les signes avant-coureurs et les rêves prémonitoires ou visions,
ne s'enracinent pas toujours dans la tridimensionnalité. Ils sont perçus dans une autre dimension de temps, sur un autre degré vibratoire. L'âge d'or, ou au contraire de graves événements terrestres du monde, ont souvent été annoncés trop tôt, parce que l'homme résiste à l'appel de la vraie vie, et parce que la vie résiste aux agressions de l'homme. Parce que la patience de la nature est grande, comme celle des veilleurs, avec un V majuscule, terme que j'emploie ici de manière générique pour désigner ceux qui attendent notre réveil. Mais la Terre a connu plusieurs extinctions des espèces, des déluges et des âges glaciaires, des déplacements de pôles et des fins de civilisation qu'on cherche généralement à expliquer par un épuisement du milieu, une épidémie ou une migration générale. On trouve des traces archéologiques sous-marines non loin des côtes américaines et loin des côtes japonaises. Et les points communs en cascade entre l'Égypte et les précolombiens, les civilisations d'Amérique centrale, ne doivent rien au hasard. Donc il y a des outils tout à fait rationnels qui permettent de comprendre que ceux qui font des prophéties depuis des centaines ou des milliers d'années, que ce soit dans les religions dominantes ou dans les cultures traditionnelles, chez les peuples premiers indigènes, eh bien, rejoignent aujourd'hui ce que disent un certain nombre de collapsologues ou de scientifiques qui prédisent une sixième extinction des espèces, qui la constatent déjà actuellement. Et un effondrement de notre civilisation, voire de la planète. Alors, quelques prophéties qui ont traversé les siècles. Citons parmi les prophéties qui ont traversé les siècles, en dehors de celles qui font l'objet de ce livre, la prophétie française du grand monarque, remontant au temps de Saint Rémy, qui baptisa Clovis, celle attribuée à Saint Malachie d'Armagh, 11e, 12e siècle, sur les papes en Irlande, mais apparue au XVIe siècle, je crois même que c'est au XVIIe siècle. Celle de l'allemande Hildegarde de Bingen, 11e, 12e siècle, sur les temps du cochon, du cheval et du loup. Celle de Mother Shipton, qui annonça tout notre modernisme, c'était une anglaise. Celle des Mayas d'Amérique centrale, de la Piedra del Sol aztèque, des Hopis d'Amérique du Nord. Remarquons que nous sommes arrivés au dernier pape prédit par Saint Malachie, avec Pierre le Romain, avec donc le pape François, après quoi, ouvrez les guillemets, selon la prophétie de Saint Malachie, dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Le pape François sera-t-il le dernier pendant lequel apparaîtra ce juge? Le Vatican est bien sûr au courant de ces prophéties. Faut-il attribuer au hasard le fait que Benoît XVI ait annoncé sa démission précisément pour le jour de la Saint-Romain, le 28 février, cerné de près par le système bancaire international exigeant en apparence plus de transparence et ayant bloqué les terminaux de carte bleue du Vatican début 2013. Le pape François a énormément, fait unique dans l'histoire pontificale, dénoncé la finance mondiale et prêché la pauvreté, prenant le prénom de Saint François d'Assise. Il a aussi invité à célébrer et protéger la création, la naturelle, tout comme l'artistique. Je rajoute qu'il a aussi énormément fait pour la tolérance religieuse et pour le dialogue entre les civilisations. Curieusement, le Dalai Lama actuel, Tenzin Gyatso, qui serait la réincarnation d'Avalokiteshvara, lequel n'est autre selon moi que le Christ, ça je l'ai expliqué dans une autre vidéo, a annoncé qu'il pourrait être le dernier des Dalai Lama, comme le pape pourrait être le dernier pape et représentant de Pierre sur terre, lui-même représentant du Christ, selon la logique de l'Église catholique. Donc ça pose question, cette confluence du bouddhisme tibétain et du catholicisme, sachant aussi que le grand véhicule bouddhiste ou Mahayana, dont est issu le bouddhisme tibétain,
est apparu exactement en même temps que le christianisme. Pyramide, calendrier, culte du serpent et du soleil, racines théo et théos signifiant Dieu chez les précolombiens et les Grecs, dieu du vent et Hécatl et Éole, déesse Coatlicue et Kali, Aslan et Atlantide, aussi bien les textes que l'archéologie, l'iconographie, la linguistique, les mythes, la génétique convergent entre le monde précolombien et celui de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire le nôtre. S'il y a une origine commune, il peut y avoir une destinée commune. On est stupéfait des connaissances en pharmacopée des peuples anciens, amazoniens en particulier, qui leur auraient été révélées par des dieux ou des serpents. On pense à l'ayahuasca qui s'enroule autour d'un arbre, exactement comme le serpent de la Genèse est représenté enroulé autour d'un arbre et offrant l'arbre de la connaissance. Si leurs remèdes ne sont pas fictifs, comment un certain nombre de leurs mythes et leurs avertissements ne le seraient-ils pas? Et pourquoi les récits de leur découverte le seraient-ils? Donc là, il faut être logique. Si cette pharmacopée est aussi bonne, peut-être qu'il faudrait écouter sur d'autres plans ce que disent ces peuples premiers. Le monde trembla en 2012, et ce fut la revanche des plus humbles et écrasés, les Mayas. Nous avons vu que le chiffre 144 000 se trouve dans l'Apocalypse, dans la date du 21-12-2012 multipliée par elle-même, et dans les 144 000 jours du cycle Maya se terminant ce jour-là. Mais il s'écoule aussi 144 années entre deux gigantesques rassemblements hindous des Mahakumbhamela qui commémorent les endroits où le vase de l'immortalité, dans un symbolisme très proche du Graal, a laissé tomber quelques gouttes de son poison. Donc on retrouve quelques gouttes de l'immortalité, je confondais avec les gouttes de poison tombées en Inde et qui auraient donné naissance au démon Kali, dont on a parlé dans l'intervention précédente. Et donc, je reprends, il s'écoule aussi 144 années entre deux gigantesques rassemblements hindous des Mahakumbhamela, où le vase de l'immortalité, dans un symbolisme très proche du Graal, est commémoré. Et c'est aussi le nombre d'une semaine avant le jour du Seigneur, le nombre d'heures, 6 multiplié par 24, ça fait 144.